Business Today. Effectivement, on est avec Vincent Luciani, fondateur et directeur général d'Artefact. Bonjour. On va aussi accueillir évidemment Anthony Morel, notre monsieur IA, pour parler d'abord d'Artefact, avec toutes ces initiatives en matière d'intelligence artificielle. On peut commencer par un exemple, justement ce festival de courts-métrages que vous lancez avec MK2. C'est intéressant parce que c'est pas n'importe qui MK2, avec des courts-métrages qui utilisent l'IA. D'abord, de quelle manière? Et est-ce que c'est pas un peu de la provocation que vous faites, hein? Déjà, bonjour. L'IA est aujourd'hui, je pense, relativement répandue dans notre vie. Et aussi, alors nous, Artefact, on est une entreprise qui sert un certain nombre de grands clients. Et donc l'IA est déjà aujourd'hui, je pense, à la main d'un certain nombre de ces grandes entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des ETI, puis de plus en plus de particuliers. Le téléphone que j'ai avec moi, par exemple, embarque beaucoup d'IA. Donc aujourd'hui, on voit, notamment avec la révolution des IA génératives, que ces outils sont vraiment assez révolutionnaires dans le sens où historiquement l'automatisation c'était plutôt un monde qui touchait certaines professions qui étaient des professions on va dire ouvrières. Aujourd'hui ça touche tout le monde, les grands acteurs du service et évidemment le monde de la culture est également touché. Et donc par exemple dans le monde du cinéma, on va avoir un certain nombre de technologies qui vont être mises à la disposition. Alors on pense tout de suite à la capacité par exemple de certaines technologies de créer entièrement des séquences. Il y a une technologie qui s'appelle Sora par exemple au Runway qui est capable de créer des séquences de 20 à 30 secondes. Mais il faut savoir aussi que c'est tout un tas de technologies qui viennent simplifier, automatiser des scénarios, des textes, des dialogues, ouais. Et puis il y a tout ce qui est post-production. Et finalement, ces outils qui sont des outils numériques étaient déjà utilisés dans la post-production. C'est juste qu'aujourd'hui, on passe un cap dans la simplification et l'aide à la production. C'est ce qui est intéressant avec vous. Donc il y a ce festival de court-métrage qui sera lancé à l'automne avec de l'IA. On verra, il y aura peut-être des manifs de comédiens devant. Mais ce qui est intéressant avec vous, Artefact, c'est que vous travaillez sur l'IA, mais de manière très concrète, métier par métier. C'est-à-dire que vous nourrissez les modèles, que ce soit, je ne sais pas avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec OpenAI ou aussi avec Mistral, vous les nourrissez avec des données qui sont liées à un secteur, de manière à expérimenter, aller au bout de la logique en fait, hein. Oui, c'est ça. Donc Artefact, nous, on a 10 ans. On a été créé il y a 10 ans. Donc on a été créé avant, si vous voulez, la révolution d'IA générative. On a travaillé sur des IA prédictives avant les IA génératives. Et puis au-delà de l'IA, il y a tout ce qui est donné. Effectivement, si on n'a pas de data, il n'y a pas d'IA. Donc Artefact, aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de créer des champions de l'IA, d'accompagner nos clients pour qu'ils deviennent eux-mêmes des champions de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que, on pense beaucoup à ces grandes technologies, on pense beaucoup à Facebook, à Google, c'est super, mais nous, on pense que toutes les grandes entreprises aujourd'hui, petites d'ailleurs, moyennes, grandes entreprises, peuvent elles-mêmes devenir des champions de l'IA. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'elles aient un certain nombre de prérequis, et la data, c'est un prérequis très important. Donc on accompagne nos clients pour qu'elles soignent leurs données, qu'elles les nettoient. Et puis il y a aussi toute la formation, l'éducation, la montée en compétences des collaborateurs. On a créé par exemple une école en interne. Donc chez nous, évidemment, notre métier, c'est d'accompagner via du service, mais on forme aussi un certain nombre de personnes pour les préparer à ces futurs métiers de la donnée. Anthony. Christophe disait il y aura peut-être des manifestations devant votre festival. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire la levée de bouclier inévitable de ce monde qui va voir lui aussi, et on n'aurait pas forcément pensé à ça, mais ces métiers disparaissent. Je veux dire, scénaristes, on dit bon, on va pouvoir utiliser l'IA pour générer un scénario de manière complètement automatisée. Le scénariste humain, il aura juste à retoucher le scénario de l'IA finalement, sans même parler effectivement des IA comme Sora qui peuvent générer des films entiers. Là, c'est une industrie entière qui va être complètement chamboulée. Voilà, alors, donc on pense effectivement, donc on est tout à fait conscient des défis qui se posent aujourd'hui dans le monde de l'industrie culturelle et notamment le cinéma. Mais c'est pour ça que nous, notre message il est simple, on dit écoutez, il faut expérimenter. Effectivement, il va y avoir un certain nombre de défis. On a conscience de ces grands défis. À la fois, on peut penser au scénario, on peut penser à la création d'images, mais on dit que c'est par l'expérimentation qu'on va se faire un avis. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est la provocation, c'est-à-dire qu'effectivement, si adopter, voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Et donc, plus on va effectivement expérimenter l'IA dans différents métiers, plus finalement on va accélérer son adoption. Enfin, je me fais l'avocat non, mais tout à fait. de la défense. Nous, on est très optimiste sur l'utilisation de ces nouvelles technologies parce qu'en fait, on l'a vu dans un certain nombre de secteurs, à quel point effectivement, c'est des grands bouleversements. Mais regardez dans la chanson, là, on en parlait dans la chronique d'Anthony tout à l'heure à 8h10, les chanteurs américains qui hurlent au vol. C'est ça, qui demandent à ce qu'on ne pille plus leur travail et à ce qu'on ne copie pas leur voix accessoirement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a à la fois, ça apporte son lot d'opportunités et son lot de menaces. Si je fais un parallèle, par exemple, avec l'arrivée de la photographie,
au moment où la photographie est arrivée, il y a un certain nombre de peintres qui ont aussi hurlé au risque et au scandale. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était finalement un outil à la création artistique. Donc nous, on est très optimistes. Après, on est conscient aussi des enjeux sur ce que ça peut apporter pour l'industrie de la créativité. On accompagne aujourd'hui un certain nombre de clients qui utilisent ça dans les industries créatives. On peut penser au design, on peut penser par exemple, on a un certain nombre de clients qui créent des formules à la publicité. Au marketing. Voilà. Donc on doit accompagner cette transition. Donc ça va passer par quoi ? Déjà, on pense que ça passe par une certaine expérimentation et l'objectif de ce festival, c'est de proposer des expérimentations. On pense ensuite que ça passe par de la formation, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner. Il y a certains métiers qui vont se transformer, il va falloir apprendre des nouvelles technologies, et puis d'autres qui vont peut-être évoluer. Une chose est certaine, nous on pense que c'est pas du tout la fin de la créativité. En fait, c'est ces outils, nous on pense qu'ils vont s'insérer naturellement dans le parcours, dans le discours, et donc ça va être des appuis à la création artistique. C'est un débat qu'on n'a pas fini d'explorer. Merci beaucoup Vincent Luciani, fondateur et directeur général d'Artefact. Je rappelle d'ailleurs, c'est Frédéric Simotel qui me rappelle ça par WhatsApp, que vous organisez un événement Raise AI aujourd'hui à Paris, et que nous y serons bien évidemment avec Tech & Co ce soir pour parler effectivement justement de l'IA qui se diffuse dans tous les métiers. Il est